Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ces instants que tu nous donnes. Et nous prions que tu bénisses ton peuple par ta parole ce matin. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une compétition quelque part. Il y avait deux boxeurs qui devaient se battre. Et ces deux boxeurs se sont entraînés. Ils ont pris des mois. Ils se sont livrés à des privations. Et le jour du match, ils sont montés tous les deux sur le ring. On a sifflé. Et ils ont commencé à se battre. Mais le plus fort a donné un coup mortel à l'autre. Il est tombé et c'était un chaos. Et l'arbitre est venu, il a tenu par la main, il a dit que c'est lui le vainqueur. Et on a pris la coupe, on lui a donné la coupe. Il a soulevé la coupe, il a secoué la coupe, tout le monde a applaudi. Et il a pris cette coupe, il est allé donner à son épouse. Et l'épouse, c'est elle qui est bénéficiaire. C'est ce que l'Église et Jésus ont expérimenté. Jésus a vaincu et à nous les bénédictions. À nous la grâce. À nous la paix. À nous la victoire. Alléluia. Quelqu'un a dit hier ici qu'il a marqué le plus grand but pour toi, le but pour ta vie. Amen. Le coup mortel qu'il avait donné au diable, c'était pour toi, pour te donner la victoire. Et aujourd'hui, nous célébrons cette victoire. Alléluia. Jésus est vainqueur. Et ce matin, je voudrais parler d'un acquis que Jésus nous a procuré à la croix. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 19 au verset 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui nous offre un spectacle désolant, un monde qui est à la recherche de la paix. Car partout il y a conflit, il y a querelle, il y a trouble. Et cela se voit dans les nations, dans les différents regroupements, dans les églises et même dans les familles. Tous ces conflits, tous ces troubles, toutes ces guerres
commence dans le cœur et finissent quelquefois sur la place publique. Et pourtant, à sa naissance, comme à sa résurrection, Jésus nous annonce le message de la paix. Amen. Le message de la paix. Ici, dans le passage que nous avons lu, il dit, la paix soit avec vous. Et le thème de mon message ce matin, c'est la paix. Que la paix soit avec vous. Amen. La paix. Il y a des gens qui n'ont pas de paix. Ils sont troublés dans leur cœur. Ils ont des conflits dans leur cœur. Ils n'ont pas de paix à cause d'une maladie. Ils n'ont pas de paix à cause d'une situation ou d'une circonstance quelconque. Ils n'ont pas de paix. Parce qu'ils ont perdu d'être chers. Mais Jésus nous dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Pourquoi Jésus dit la paix soit avec vous? Il dit cela, premièrement, parce qu'il est mort pour nous. Deuxièmement, parce qu'il nous donne sa paix. Troisièmement, parce qu'il nous la donne pour la partager avec les autres. La paix avec nous, parce que Jésus est mort pour nous. Christ a fait la paix par son sang à la croix. Sa mort nous donne la paix. En mourant, Jésus a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. En effet, tout ce dont l'homme a besoin pour son pèlerinage terrestre était acquis par Christ à la croix. Ce matin, pour que tu sois en paix, tu as peut-être besoin de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu as besoin de la liberté, de la délivrance, du salut. Tu as besoin de la quiétude dans ta maison. Tu as besoin d'un enfant, du mariage ou d'un emploi. Sache que Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Dans Ésaïe 53, verset 5, là la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il a porté ta condamnation pour que toi tu sois en paix. Les troubles et les difficultés doivent être déposés au pied de la croix pour recevoir sa paix. C'est là qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Alléluia. Lui seul prend soin de vous. Par la mort de Jésus, il y a la paix, tributaire du pardon de nos péchés. Dans Colossiens 2, versets 14 à 15, Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
et qui subsistait contre nous. Et il a détruit, en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y avait quelqu'un qui nous accusait et qui nous accuse toujours. C'est le diable. C'est le diable. Et il est allé accuser Josué, le sacrificateur. Mais Dieu n'a pas condamné Josué. Au contraire, il a rendu Josué propre. Il y a notre accusateur. Il nous accuse. Mais Jésus à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous donne la victoire sur toutes nos circonstances, sur toutes nos situations troublantes, telles que la possession démoniaque. Quand nous venons à Jésus, il nous donne la paix. Il nous donne la victoire sur la malédiction de la famille ou les liens de la famille. Dans certaines familles, des choses ont été dites, des serments ont été faits par des générations passées pour dire, dans notre famille, tel ne peut pas accéder à tel poste, tel ne peut pas arriver à tel âge, une fille ne peut pas se marier, un homme ne peut pas avoir un diplôme universitaire, mais en Jésus, tout est possible. Alléluia. Lorsque nous venons à Jésus, nous devons réaliser qu'il déchire tout ce qui a été dit. Et il nous donne la victoire. Dans Hébreux 9, 22, la Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le Seigneur nous pardonne. Il nous accorde son pardon lorsque nous venons à lui. Et nous délaissons nos péchés. À cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme était séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché met la barrière entre Dieu et l'homme. Dans Romains 5, versets 10 à 11, la Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Il a effacé nos péchés. Il efface les péchés de ceux-là qui s'approchent de lui, ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Puis dans Colossiens 1, verset 20, Paul dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Christ a coulé pour que nous puissions être purifiés de nos péchés, que nous soyons protégés. Christ seul est le vrai médiateur capable de réconcilier l'homme avec son Créateur. Seul Christ. Cela me conduit à parler du second point, la paix avec nous, parce que Jésus nous la donne. Il nous donne sa paix. Jésus est la source de paix. Il est la source de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix ne s'acquiert pas par les armes. Ce n'est pas avec les armes qu'il y a la paix. Ce n'est pas avec les armes qu'on se procure la paix. La paix aussi n'est pas dans le plaisir dans ce monde. Il y a des gens qui se droguent. Il y a des gens qui se saoulent. Ils disent au moins comme ça je vais me reposer. Tu ne vas pas te reposer. Si tu te drogues ou tu te saoules, dès que tu redeviens normal, tu as mal à la tête. Tu es fatigué. Donc il n'y a pas de paix. La vraie paix, c'est lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Jésus. Alléluia. Voyez Pierre. Pierre était arrêté par Hérode. J'étais en prison parce qu'Hérode avait pris plaisir à persécuter l'église du Seigneur. Il venait de tuer Jacques. Et maintenant, il a mis la main sur Pierre. On l'a jeté dans la prison intérieure. Mais là, Pierre dormait. J'ai un problème avec ce micro-là aujourd'hui. Merci. Là, Pierre dormait paisiblement lorsque l'ange est venu le sortir de la prison. Et il est sorti. Et pourtant, le lendemain, il devait être jugé. Il devait peut-être passer par la mort. Qui peut dormir paisiblement alors qu'il a une situation difficile, si ce n'est celui qui a Jésus dans son cœur? La paix, c'est en Jésus. Jésus. La paix n'est même pas dans une religion, frères et sœurs. Ce n'est pas dans une religion. Et ici, nous ne parlons pas de la religion. La religion rend les gens hypocrites. La religion enchaîne les gens. Cela met les gens dans un système. La religion, c'est un moyen par lequel l'homme cherche à atteindre Dieu. Il ne peut pas l'atteindre par des moyens humains. Ici, nous parlons de l'Évangile. Avant la venue de Jésus, il y avait des religions. Et ce sont des religieux qui ont tué Jésus. Dieu a trouvé un seul moyen pour l'atteindre. Ce moyen, c'est l'Évangile. Ce moyen, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La paix ne peut venir que de l'Évangile. Lorsqu'on écoute l'Évangile de paix, il y a la paix qui rentre, qui pénètre nos cœurs. Dans Jean 14, verset 27, le Seigneur Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Jésus donne encore la paix aujourd'hui au moyen de l'évangile. Malheureusement, tous ceux qui entendent l'évangile ne se convertissent pas. Soit ils ne se convertissent pas, soit ils ne pratiquent pas ce qu'ils entendent pour jouir de l'effectivité de cette paix. Il faut se convertir et pratiquer l'évangile pour jouir de l'effectivité de la paix que Jésus donne. Amen. Ce don de paix éloigne les chrétiens des troubles, des plaintes, des murmures et de toutes mauvaises choses. Car ce chrétien est confiant dans celui qui a dit tout est accompli. Il est confiant. Il lui fait confiance. Aucune situation vitale ne peut plus prendre le dessus, car Christ nous a rendus plus que vainqueurs. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Les chrétiens devraient croire dans la parole de Dieu et la pratiquer afin de vivre son accomplissement. C'est l'exemple du chef de la synagogue, Jairus. Son enfant était malade. Son enfant tombait tout le temps. Il a rencontré Jésus. Et au moment où Jésus voulait se rendre chez lui, une femme vient et touche les bords du vêtement de Jésus. Et le flux de sang de cette femme s'arrête. Et cela prend du temps. Dans l'entretemps, un messager vient lui dire, n'importune pas les maîtres. Ça ne sert à rien, ton enfant est mort. Mais Jésus, qui entend tout, qui est omniscient, a entendu. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas. Attends, reste, ton enfant vivra. Et Jairus est resté. Qui d'entre nous peut rester alors qu'on lui dit, son enfant est mort? Mais Jairus est resté. Et finalement, quand ils sont arrivés dans sa maison, Jésus a ressuscité son enfant. Alléluia. Parce que Jairus avait la foi. Il avait fait confiance en Dieu. L'être humain devrait recevoir cette paix au travers de la réconciliation avec les pères. Il devrait garder cette paix jalousement en fuyant les péchés. Et enfin, il devrait avoir confiance en Jésus ou dans sa parole lorsqu'il passe par des tribulations, par des moments difficiles. Dans Romains 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi. Si nous avons la foi, cela nous justifie. Et nous avons la paix dans des situations difficiles. La paix avec nous, parce que Jésus nous la donne aussi au moyen de sa loi, au moyen de sa loi, au moyen de sa parole. Dans Psaume 119, verset 165,
La Bible dit, il y a beaucoup de paix. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia. Beaucoup de paix. Tu vas avoir beaucoup de paix. Aime la loi de Dieu. Aime l'évangile. Aime la parole de Dieu. Et ce verset continue. Et il ne leur arrive aucun malheur. Aucun malheur. Jésus donne la paix au travers de l'évangile, qui est la loi de l'Éternel. Cela me conduit à parler du dernier point, la paix avec nous, parce qu'il nous la donne pour la partager avec les autres. Le chrétien n'a pas à jouir de cette paix de façon égoïste, mais il doit la partager avec les autres. Aussi Jésus nous envoie-t-il dans le monde comme le Père l'avait envoyé. Dans ce monde, il n'y avait que trouble. Dans ce monde, il n'y avait que malheur. Dans ce monde, il n'y avait que cris, larmes. Et Dieu a envoyé Jésus pour communiquer sa paix. Et en recevant Jésus, nous recevons la paix de Dieu. Et nous devenons aussi communicateurs de la paix de Dieu. Alléluia. Tu reçois la paix, pas pour la garder seulement pour toi-même, mais aussi pour la communiquer aux autres. Dans Luc 10, verset 5 à 6, Jésus dit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Elle reviendra à vous. Voyez ce fou de Gadara. Il se maîtrisait. Il hurlait. Il se faisait du mal. Sur les montagnes et dans les sépulcres et sur les sépulcres. Il était indomptable. Mais quand Jésus est venu à lui, on a trouvé cet homme dans un état paisible, dans son bon sens, assis et vêtu. Alléluia. Et cet homme après, il a choisi de suivre Jésus. Mais Jésus a dit non, rentre dans ta maison et va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour lui? Dieu lui avait donné la paix qui surpasse toutes choses. Il hurlait, il criait, il se faisait du mal. Mais depuis sa rencontre avec Jésus, il a eu la paix. Alléluia. Tu peux avoir la paix, mon frère, ma soeur. Quelqu'un a dit, il a chanté, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Alléluia. Tu ne connais pas encore la paix de Jésus. Si tu connais cette paix, elle va guider tes pas. Cette paix va t'amener plus loin dans ta vie. Alléluia. Nous sommes les communicateurs de paix. Nous sommes les faiseurs de paix. Nous sommes les porteurs de paix. Nous sommes les transmetteurs de paix. Dans Matthieu 10, 12, Jésus dit encore, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne,
que votre paix retourne à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, Jésus veut d'abord que la paix soit avec nous, parce qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Jésus veut ensuite que la paix soit avec nous, parce que c'est lui qui est la source, il nous la donne. Nous n'allons pas chercher la paix ailleurs, c'est en Jésus. Il veut enfin que la paix soit avec nous pour la partager avec les autres. Ce monde est sans paix. Les familles sont sans paix. Mais c'est l'évangile qui amène la paix, la vraie paix. La mort de Jésus a servi à nous réconcilier avec Dieu et maintenant, il nous donne le ministère de réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18, Paul dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un a la véritable paix de Dieu? Vous ne pouvez avoir la vraie paix que lorsque vous avez le prince de la paix. Et cette paix ne peut demeurer que lorsque vous demeurez dans ses paroles. Mais loin du prince de la paix, loin de ses paroles, on est aussi loin de la paix. Inclinons nos têtes et nous allons prier. À sa naissance comme à sa résurrection, Jésus nous annonce le message de paix. Es-tu troublé ce matin? As-tu besoin de paix? Si tu as besoin de paix, lève haut ta main. Nous allons prier pour toi. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. La paix. Merci. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever. Là où vous êtes, s'il vous plaît, je vais bien vous voir. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. La paix. Jésus. La paix. La paix. Jésus veut que la paix soit votre partage. Que vous ayez la vraie paix. Pasteur Papi, commandez, venez, priez pour les amis. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de paix, nous célébrons ton nom ce matin pour la paix que tu communiques à nos âmes. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu as vu un cœur troublé en ces lieux. Merci parce que tu vois tous ces bien-aimés debout, ô Dieu de grâce.
troublé dans un sens comme dans un autre. Mais comme tu es, ô Dieu, le vrai communicateur de la paix, Seigneur, nous prions que ta paix leur soit communiquée ce matin. Qu'ils reçoivent ta paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui est au-dessus de toute connaissance, Seigneur notre Dieu. Venu troubler en ces lieux, qu'ils partent de ces lieux, Seigneur, remplis encore une fois de ta paix. Seigneur, merci. Merci pour tout un chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Et merci pour ton serviteur, alléluia. Nous prions, comme tu l'as dit dans ta parole, que l'arroseur soit arrosé, qu'il en soit ainsi. Que tout l'honneur, toute la gloire puisse te revenir à toi. Toi, les ressuscités. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié ensemble, disons Amen.